Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. D'habitude, quand on commémore un drame, on pense tout de suite à une plaque en marbre bien froide sur un mur. Enfin, c'est figé, on regarde le passé avec une certaine distance, quoi. Ouais, c'est souvent très institutionnel. Exactement. Mais en épluchant nos sources du jour, qui regroupent des articles de presse, des audios et des témoignages, on est tombé sur un moment qui a complètement brisé ce marbre. Un moment vraiment puissant, oui. Du coup, notre mission pour cette exploration, c'est de décrypter comment une simple lecture lors de la messe mémorielle du 8 mars 2026 à l'église Saint-Denis d'Amboise a pu redéfinir la notion même de mémoire pour les victimes d'abus sexuels dans l'église. Il faut dire que le contexte de cette cérémonie est crucial. C'était présidé par l'archevêque Vincent Jordi et ça portait un poids historique énorme. C'est clair. On parle quand même d'une institution marquée par des décennies, voire des siècles d'un silence totalement étouffant. Et le point de bascule de cet événement, c'est l'intervention du collectif Voix libérée. Qu'il n'a pas choisi la facilité. Voilà. Ils n'ont pas fait un discours accusateur classique, tu vois. Ils ont opté pour une inversion de perspective hyper subtile. Et c'est justement ce choix littéraire qui est audacieux. Le texte fait directement écho à une plaque installée un an plus tôt à la basilique de Tours. Ça cite l'Évangile selon saint Matthieu. « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Sauf que là, ils la récitent pas sagement. Ils retournent la phrase. C'est ça. Ils utilisent la première personne. Ça donne « J'étais seul et vous êtes joint à moi. J'ai crié ma détresse et vous m'avez écouté. » C'est un changement radical. Entre lire un manuel d'instruction bien moralisateur et tomber soudainement sur le journal intime de la personne qui a réellement été sauvée. J'aime beaucoup cette analogie, je suis tout à fait d'accord. L'impact de cette réécriture, il va bien au-delà du style. Comment ça? En fait, historiquement, cette citation biblique, c'est un impératif moral qui vient d'en haut, du genre « vous devez aider les faibles ». Mais en s'appropriant le jeu, on arrache le micro à l'institution. Pour le redonner directement aux survivants? Absolument. Le texte ne réclame plus de l'aide, il documente le fait que l'aide a existé, souvent en marge ou même à l'encontre du système. C'est une reprise de contrôle totale sur leur récit. Et cette reprise de contrôle, elle donne le rythme au texte. Ça prend la forme d'une litanie. J'ai noté ces passages. « J'ai douté de ma foi et vous avez prié avec moi. » Ou « J'étais isolé et vous m'avez accompagné. » Cette structure en répétition, ça mime vraiment les étapes d'un long processus de reconstruction. Ouais, c'est un long chemin. Mais par contre, je dois avouer que j'ai bloqué sur un détail dans nos sources. J'ai même dû relire 2 fois. Ah oui? Lequel? À la fin de cette lecture, l'Assemblée a éclaté en de longs applaudissements spontanés. C'est vrai, ça marquait. Sur le coup, j'étais un peu choqué. Applaudir pendant une messe consacrée à des crimes aussi graves, ça m'a semblé presque déplacé. Comment les gens en sont arrivés là? Ça désarçonne, c'est sûr. Surtout dans le cadre ultra codifié d'une église, où le recueillement silencieux est la règle absolue. Mais en fait, ces applaudissements ne saluent pas le drame. Ah d'accord. S'ils ont jailli avec une telle force, c'est parce que la litanie a provoqué une libération émotionnelle collective. Le texte met en lumière ceux qui se sont pas tus, les amis, les soutiens, qu'ils soient croyants ou non. L'Assemblée a donc intimement compris qu'on célébrait une solidarité humaine bien réelle. Voilà. C'est la lumière après les ténèbres, en fait. Une victoire sur le déni institutionnel. La mémoire sort donc de son rôle de simple souvenir douloureux, pour ceux qui nous écoutent, pour devenir un muscle actif. La dernière phrase du texte « Tel est notre témoignage », ça sonne presque comme un pacte. C'est exactement ça. C'est une promesse collective de ne plus jamais détourner le regard. La commémoration n'est plus la fin d'un chapitre. C'est un point de départ exigeant pour l'avenir. Une invitation constante à écouter, oui, et à refuser que le silence gagne à nouveau. Ce qui nous amène à une réflexion assez vertigineuse pour clore cette analyse. Si le simple fait de changer un pronom et d'inverser la perspective d'une citation millénaire parvient à fissurer des décennies d'omerta institutionnelle, ça pose question. C'est vertigineux, oui. Quelles autres voix étouffées, partout dans notre société actuelle, n'attendent qu'un léger changement d'angle pour, enfin éclater au grand jour? Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.